Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, relationnelles et affectives des Gémeaux pour la période juillet-août 2023. Avant toute chose, merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui commentent, likent et partagent mes vidéos. C'est un véritable soutien et je vous en remercie infiniment. Pour tous ceux qui aiment retrouver mes vidéos tous les mois mais qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la clochette qui est juste à côté pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui le feront. Alors on va aller voir tout de suite quel est l'arcane majeur, pardon, l'arcane majeur qui va nous donner la tonalité de votre mois d'été, de vos mois d'été, juillet-août, dans la sphère émotionnelle, sentimentale et affective. Allez, c'est parti, les Gémeaux, juillet-août 2023. Celle-ci semble vouloir venir vous voir. Le mât. Alors, vous avez donc la possibilité de repartir à zéro, de vous lancer dans quelque chose d'innovant. Alors, soit on a un recommencement de quelque chose, mais sous une autre forme, soit on démarre quelque chose de radicalement nouveau. Quoi qu'il en soit, le mât est capable d'abandonner derrière lui des choses pour s'aventurer vers la nouveauté, vers l'inconnu. C'est une très belle carte. Pour moi, c'est une très belle énergie qui annonce le champ des possibles absolument libre, totalement libre. Donc, on va aller voir comment cette carte influence votre dynamique avec un partenaire dans un premier temps et ensuite, si vous êtes célibataire, dans un second tirage. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, quel est l'état d'esprit de votre partenaire ? Sept de bâton. Alors, le partenaire a l'intention, visiblement, de défendre son territoire, quel qu'il soit. Soit c'est la relation, soit c'est son territoire d'individualisation, d'indépendance, soit c'est un autre territoire, quel qu'il soit. En revanche, on est sûr d'avoir quelqu'un en face de nous qui ne va pas se laisser faire. Hein. Le 7 de bâton, c'est je ne laisserai pas les limites être dépassées, être franchies, et je vais garder mon territoire en quelque sorte. Alors, on va aller voir votre état d'esprit à vous. On peut aussi avoir quelqu'un capable, avec le 7 de bâton, de se battre pour ce en quoi il croit. Allez. Vous êtes en 5 d'épée. D'accord. Donc, visiblement, dans la situation, vous êtes blessé. Vous êtes blessé, vous êtes vexé, vous vous sentez trahi. Il y a quelque chose dans cette carte qui dit que... eh bien, votre ego a été malmené, a été, oui, blessé ou trahi. Ok, on va aller voir quelle est la problématique, de quel ordre est-elle. Le 7 de coupe, les options, les possibilités, les illusions, les fantasmes. Hein. Le 7 de coupe, si vous voulez, c'est qu'on n'arrive pas trop bien à savoir le potentiel des choses. On n'arrive pas trop à déceler quelle est la bonne voie à suivre. On est un peu perdu avec le 7 de coupe, hein, quand c'est en négatif, en tout cas en problématique. Et puis aussi, on a peur que l'option qu'on choisisse ne soit qu'une illusion. Que ce qu'on croyait être du potentiel ne sera finalement rien du tout. Donc en fait, la problématique ici, c'est de se dire que, quoi faire ? Quoi faire ? Parce qu'on a un partenaire qui semble être décidé à tenir ses positions. Vous, j'allais dire un peu pareil, parce qu'il y a de la vexation, il y a de l'ego, et on n'arrive pas trop bien à savoir dans quelle direction aller. Bon. Alors, effectivement, il y a une connotation avec le mât, en négatif, qui est l'errance, hein, le fait de ne pas savoir où aller, d'être perdu. On va voir si c'est ça qui est généré. Alors à mon avis non, hein, je pense que c'est transitoire, là on est en train de voir les circonstances, mais on va voir après dans la deuxième partie du tirage sur les perspectives comment ça va se transformer. Allez, quel est le conseil qui vous est donné? 5 de denier, laissez tomber vos peurs, n'agissez pas selon vos peurs. Le 5 de denier, vous savez, c'est tout ce qui vous a construit et qui vous fait avoir de fausses croyances aujourd'hui, hein, et qui vous fait reculer devant des choses alors que finalement, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais ici, avec le 5 de denier, on vous dit, essayez de les repérer, ces peurs qui n'ont pas de fondement.
Alors c'est très difficile à faire, hein, parce que si elles sont là, en général elles sont ancrées, vous les vivez de façon réelle et concrète, alors que finalement elles n'ont pas de justification. Hein, c'est par exemple quand, je sais pas moi... je vais prendre un cas purement pragmatique. Vous avez des millions, vous les avez bien placés, bien gérés, vous êtes tranquille et pour autant vous avez peur de manquer. Voyez, ça c'est l'extrême du 5 de denier, bien évidemment. Des fois c'est plus subtil, un peu moins flagrant. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une peur en vous, mais elle n'est pas fondée, parce que dans la réalité, vous ne risquez pas de concrétiser cette peur. C'est-à-dire que si vous avez peur de l'abandon, avec un 5 de denier, on peut être sûr que vous avez un entourage aimant, des gens autour de vous qui n'ont aucune intention de vous lâcher, et que c'est une peur que vous avez en vous parce qu'elle a été générée à un moment donné, par une expérience de vie, par des choses. Ça, de toute façon, elle a une origine et elle a une justification, cette peur. Mais aujourd'hui, au moment où on se parle, elle n'est plus justifiée. Donc ici, on vous dit qu'il faut faire attention à ce type de peurs qui ne sont plus du tout justifiées et qu'il faut absolument laisser de côté, parce qu'elles viennent brouiller la lecture du 7 de coupe. On va voir ce qu'il ne faut pas faire. Le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton en négatif, c'est ne pas dialoguer et ne pas choisir, ne pas trancher. Rester dans l'entre-deux n'est pas une bonne chose. Donc ici, on vous dit, il faut choisir. Vous ne pouvez pas dans l'hésitation. Et vous pouvez aussi dialoguer, ne pas rester sur des vexations ou sur des postures qui sembleraient être, j'allais dire, être douloureuses, être difficiles à vivre. Bon, alors, on voit ici quand même qu'on a une situation où on a du mal à y voir clair. J'ai l'impression qu'il y a quand même entre le partenaire et vous de l'incompréhension, des postures qui sont assez fermes et en même temps qui ne sont pas vraiment justifiées, qui sont le reflet des peurs et du manque de visibilité. Donc on va aller voir comment ça va se déployer. On va aller voir l'intention du partenaire. Ok, 8 de bâton, communication, échange et venir modifier la donne. C'est-à-dire que le partenaire ne veut pas que la situation reste comme ça. Hein. Il a vraiment l'intention, avec le 8 de bâton, ce sont les échanges nourris, les échanges qui amènent justement du changement, qui amènent à modifier la situation. Donc a priori, le partenaire a envie de faire bouger et évoluer les choses. Et vous, avec votre 5 d'épée, que voulez-vous ? Vous voulez le roi de denier, vous voulez vous détacher, vous voulez obtenir moins d'implication. Alors moins d'implication, c'est-à-dire moins ressentir la vexation ou alors vous détacher affectivement. Quoi qu'il en soit, avec le roi de denier, vous voudriez prendre de la distance avec la situation. Alors, on va aller voir ce que ça nous donne. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il va nous dire quand même que, en positif, il arrive à retrouver un équilibre émotionnel, le fait de profiter. Alors, vous voyez que c'est quand même, à part la problématique, le 7 de coupe, c'est la seule carte de coupe. Alors, c'est bien qu'elle arrive à la fin, parce que ça veut dire qu'on arrive à être dans le plaisir, à être dans la joie, dans le fait d'être ensemble. Donc, je pense que vous arrivez à résoudre votre problématique sur cette période d'été, mais ça demande quand même à chacun un certain effort. Alors, est-ce que ce roi de coupe, il signifie qu'il y a un renouveau et qu'on refait les choses mais différemment? Je vais recouvrir le roi de coupe parce que j'ai besoin de plus d'informations pour pouvoir trancher dans un sens ou dans l'autre. Bon, déjà, on revient à de meilleurs sentiments. On est un peu plus dans l'affect. Ouais, 4 de bâton, super. On retrouve le plaisir. Ok, donc vous devriez vous retrouver autour de moments joyeux, de choses positives, de partage d'émotions.
après avoir vécu, à mon avis, un passage un petit peu difficile. Hein. Là, on a eu, à mon avis, des conflits ou des choses, des désaccords sur lesquels on n'arrivait pas à trouver d'issue et vous y arrivez. Alors, le conseil, 3 d'épée, soyez lucide. Le 3 d'épée vous demande d'être lucide et de regarder les choses en face. Il ne vous demande pas de vous faire toute une histoire, de vous raconter votre version. Il vous demande d'être lucide. Parfois, avec un 5 d'épée, on peut avoir tendance à se faire son histoire. Tout comme avec un 7 de bâton. Hein. Je ne vous dis pas que vous, les Gémeaux, vous racontez plus d'histoires que le partenaire. Hein. Pas du tout. Deuxième conseil. Tempérance. Compromis, dialogue, apaisement. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir effectivement de la discussion. Hop là. Bon, alors là, elles sont beaucoup à être tombées. En 4, c'est trop. Pouvez-vous nous faire une synthèse de tout ça, s'il vous plaît? Les messages que vous vouliez nous donner pour les Gémeaux. Juillet-août 2023, s'il vous plaît. Ouais, la roue, d'accord. Ok, la roue vous dit, saisissez cette opportunité pour faire évoluer les choses. Saisissez cette opportunité pour aller de l'avant, pour ne pas recommencer dans les mêmes travers, dans les mêmes schémas et pouvoir amorcer un nouveau cycle. C'est très important comme conseil. Vous avez 2 arcanes majeures en conseil. Tempérance qui vous dit aller vers l'apaisement, vers l'équilibre, vers la discussion et vers, on va dire... alors des compromis, j'aime pas trop parce que souvent dans les compromis, ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a un qui lâche. C'est pas du tout l'objectif. Hein. Le compromis, c'est de trouver vraiment quelque chose d'intermédiaire. Et ici, on vous dit, essayez d'évoluer, d'avancer dans le bon sens. Alors, dans le bon sens, quel est-il? Dans celui qui vous convient, dans celui qui vous permet de sortir du 5 d'épée, des illusions, des peurs, et qui vous permet de construire quelque chose d'harmonieux et de plaisant. Hein, vraiment. Donc ici, on a vraiment cette notion de pouvoir recommencer quelque chose à zéro et de façon différente, mais alors ça grippe un peu quand même, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même un début d'été où les choses sont pas si simples que ça et où chacun campe un peu sur ses positions. Ne vous découragez pas. Visiblement le partenaire a de bonnes intentions et en tout cas l'intention de faire changer les choses, donc laissez-vous peut-être un peu porter par le partenaire qui va amorcer les discussions et essayer de trouver des compromis. Voilà pour vous les Gémeaux sur le plan relationnel. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toutes les personnes qui sont en travail personnel dans ce domaine. Je vous informe que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Allez, c'est parti, on va aller voir quel est votre état d'esprit. As de bâton, très bien, vous avez envie de vous mettre en action, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, on est tout à fait dans l'énergie du mât. Allez hop, on se lance, on y va, on a envie de nouveautés, de nouvelles passions, peut-être d'une nouvelle relation. d'épée. Ah, le problème, c'est qu'il y a un petit manque de confiance en soi. Il y a un manque de confiance en soi. C'est vraiment comme si... alors, on va se rapprocher du 5 de denier du tirage précédent, là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des peurs, il y a des choses qui sont ancrées, des croyances limitantes, comme quoi peut-être vous ne pourriez pas. Alors, est-ce que c'est des choses du genre, c'est pas les femmes qui draguent, alors ça fait longtemps qu'on n'est plus dessus, mais peut-être hein, ce genre de choses où, moi, de toute façon, je ne sais pas faire ça, ou moi, je ne vais pas pouvoir trouver telle ou telle personne. En tout cas, il y a une volonté d'avoir une nouvelle action,
action, mais en même temps, une impression de ne pas être en mesure de la concrétiser. Alors, on va aller voir ce qui bloque. Le mât, la même, bah, vous vous autorisez pas à vous lancer. Soit vous êtes encore sur des anciens schémas, des anciennes croyances, soit vous avez peur tout simplement, vous vous dites mais moi ça va pas le faire pour moi, ou c'est pas possible pour moi, ou voilà, mais en tout cas on vous dit bah, vous vous lancez pas, vous prenez aucun risque, vous vous mettez pas du tout en situation, donc ça peut pas arriver, ça c'est sûr. Reine de denier, d'accord. Alors faites-le dans un environnement sécure, c'est-à-dire que si par exemple vous avez envie de rencontrer quelqu'un mais que vous avez peur sur les sites, eh bien choisissez des environnements où vous avez le temps de connaître les gens, donc des activités, des soirées avec amis, c'est-à-dire que vous allez rencontrer les amis de vos amis, ou ce genre de choses. La reine de denier, en fait, elle se met en sécurité. Elle fait en sorte que les circonstances ne la mettent pas en danger, parce que finalement c'est peut-être ça dont vous avez peur. C'est de vous lancer et de tomber sur quelqu'un qui vous ferait du mal, qui serait pas bienveillant envers vous, voilà. Mais si vous créez avec la reine de denier les conditions de sécurité pour vous, ça peut fonctionner. Alors il se passe quoi? Ouais, cavalier d'épée, vous dépassez des obstacles et vous y arrivez, vous êtes victorieux, super, donc ça veut dire que vous vouliez un célibat tranquille et harmonieux ou que vous souhaitiez rencontrer, vous y arrivez. Et vous y arrivez dès le mois de juillet, hein. Donc ça c'est plutôt chouette. Et enfin, ouais, roi de coupe. Bon, alors c'est marrant parce que c'est le même que pour l'autre, hein. Comme quoi, quand je dis que les énergies traversent les signes, quelles que soient vos situations, ça se vérifie à chaque fois. Donc ici on vous dit, bon, vous avez envie de lancer quelque chose de nouveau, vous avez envie de démarrer une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, mais vous vous dites, oh là là, je vais pas y arriver, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, pourquoi moi? Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que vous vous bloquez. Et on vous dit, mais c'est parce que vous vous bloquez que ça marche pas. C'est parce qu'il faut se lancer et y aller, il faut y aller dans des circonstances qui vous conviennent, il faut vous sécuriser, il faut le faire dans un environnement qui vous convient, mais en tout cas, il faut y aller, il faut vous lancer. Et là, on nous dit, bah, une fois que vous avez mis en place ce qui vous convient, ce qui est sécure, et ben hop, vous êtes en cavalier d'épée qui lui traverse les obstacles, brave les dangers et réalise son objectif. Et son objectif c'est quoi? C'est d'être dans le plaisir, dans la joie, dans le fait de mettre une nouvelle action. Alors, oui, ça ne veut pas forcément dire, le roi de coupe, que vous allez rencontrer la personne de votre vie qui va vous permettre de construire et d'entériner. On n'est pas forcément sur quelque chose qui a la volonté de durer et de s'inscrire dans le temps. Ça ne veut pas dire que ça ne se transformera pas en ça. Ça veut juste dire que vous êtes au tout début de quelque chose qui vous reconnecte avec le plaisir et les joies d'être en relation et la relation plaisante avec laquelle on est vraiment en contact avec ses émotions. Donc, déjà acceptez ça et voyez comment ça peut tourner. Si ça se transforme en relation pérenne, eh bien tant mieux, ça sera super pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde et vous pourrez tout à fait grandir et continuer d'avancer pour aller vers cette relation que vous voulez. Les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a aidé dans votre réflexion, il vous a apporté en tout cas des éléments. C'est son seul objectif, hein. Je n'ai pas d'autre prétention avec ces tirages que de nourrir une réflexion que vous pourriez avoir déjà en vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!